Salam alaikum wa rahmatullah. On va continuer notre série sur la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur la base donc des travaux de Ali Mohammed as-Sallabi et sa belle œuvre de 3 volumes qui a été éditée par la maison d'édition As-Salat. Et donc aujourd'hui, on va parler du séjour du prophète sallallahu alayhi wa sallam chez les Bani Sa'd, puisqu'il y a encore des enseignements que j'aimerais souligner et sur lesquels je ne me suis pas forcément attardé dans mes cours en lien avec la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam que je propose, comme vous le savez, dans mon institut qui est l'institut Mi'raj. Des cours déjà enregistrés, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez en savoir plus. Avant de commencer, je souhaite ici remercier tous ceux et toutes celles qui me soutiennent sur Tipeee pour que je puisse développer mes activités, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense d'une belle récompense. Voilà, non mais vraiment, vous ne pouvez pas imaginer à quel point cette aide m'est précieuse pour que je puisse me développer en toute sérénité. Alors, aujourd'hui, je voulais m'arrêter sur un enseignement qui est très beau. D'accord, qui est vraiment très beau, où Ali Sallabi, si vous voulez, revient lui-même sur les paroles de Mohammed al-Ghazali. Mohammed al-Ghazali, qui est en Égypte à l'origine, qui a écrit une œuvre dans la Sira qui s'appelle Fiqh as-Sira. Et Mohammed al-Ghazali, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il souligne que l'éducation des enfants dans un espace comme le désert, c'est quelque chose qui est super important parce que l'enfant se retrouve près de la nature et il va mieux grandir, mieux s'épanouir, surtout au niveau des sentiments. Voilà, ces sentiments ne vont pas être pollués par l'environnement dans lequel il évolue. Ses pensées ne vont pas être polluées non plus dans l'environnement où il évolue l'enfant, ni ses émotions. Et Ghazali dit même que même au niveau du physique, au niveau des organes, il y aura un meilleur développement si on habite donc dans le désert, loin des cités, loin des villes. En tout cas, on comprend bien sûr que si on habitait, vous savez, là où il y a des arbres, de la verdure, ça serait exactement ce même résultat positif qu'il y aurait. Et une fois que Mohammed al-Ghazali souligne ça, donc il le mentionne dans son œuvre, Ali Sallabi, eh bien écoutez, lui, il va détailler davantage. Et c'est là que ça devient intéressant. Et peut-être qu'on va en rajouter encore une couche, Inch'Allah. Alors lui, il dit, Ali Sallabi, aujourd'hui à notre époque, nous, on habite souvent dans des grandes villes, comme Paris, comme Lyon, etc. Et on habite dans des bâtiments, très souvent, quand on n'habite pas dans des maisons avec des jardins. Et c'est là qu'on se rend compte que on est privé d'air frais. C'est ça le monde moderne aujourd'hui, soi-disant. On habite des tours avec 25 étages, on est privé d'air frais, on est tassés les uns au-dessus des autres, d'accord? Moi, je vais rajouter ici qu'on dirait de l'esclavage moderne, quelque part, parce qu'on n'arrive plus à s'épanouir, à vivre, etc. Donc on est enfermé, c'est la ville, c'est la cité. Et ça, ça peut rendre nerveux, ça va créer des tensions, les gens sont entassés les uns sur les autres. Et c'est pour ça que Ali Sallabi dit que dans ce monde moderne, aujourd'hui, on a plein de troubles nerveux chez les habitants des grandes villes, du fait de l'endroit et l'environnement dans lequel ils vont évoluer et vivre. Et ça, sincèrement, oui, c'est la vérité. Et ça peut être constaté, d'accord, non pas seulement à travers des études en lien avec la société, mais ça peut être aussi constaté à travers ce qui s'est passé pendant la période du Covid, où les gens étaient enfermés, ne pouvaient plus sortir, il y avait des couvre-feux, etc. Enfin bref, donc les gens devenaient fous, à rester enfermés dans la maison avec les enfants, avec leur famille, leurs épouses, enfin leur épouse, leur mari, bref. Et c'était très compliqué. Donc il y a eu de la violence, il s'est passé des choses pas bien des fois, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Ça a créé énormément de nervosité et de troubles psychiques chez certains, mais pas chez tous bien entendu, mais chez un bon nombre. Donc l'islam finalement va, j'ajoute et je développe, inviter le musulman à réfléchir sur l'éducation de ses enfants aussi. Est-ce qu'on veut que nos enfants grandissent dans des cités ou est-ce qu'on préfère que nos enfants grandissent où il y a de la verdure? Et moi, ce que j'ai toujours dit, c'est qu'il est peut-être intéressant en France de s'éloigner des villes.
d'accord, d'aller vivre en campagne peut-être, et de privilégier aussi le télétravail. Parfois, on peut être en campagne, mais vraiment en campagne, hein, à peut-être 200-300 km de Paris, éloigné, vraiment. Hein. Et là, on peut prendre un TGV et être présent en 1 heure et demie peut-être, ou 1 heure hein, même, à Paris, dans une grande ville pour travailler. Donc, il faut qu'on essaie de réfléchir ainsi. Genre, on fait 3 jours de télétravail ou 4, on vient une journée ou 2 journées peut-être à Paris ou dans une grande ville. Ça nous permet de rester loin du système, loin des grandes villes et être touché par la verdure. Avec tous ces arbres qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala, qui passent leur temps à glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, où il y a moins de monde. Et là, vraiment, on va s'épanouir. Et ça, c'est super bien après pour nos enfants. D'accord? Bah oui, nos enfants, ils ont 3 ans, 5 ans, 10 ans, je veux dire, ils vont mieux vivre, mieux s'épanouir, mieux grandir, mais clairement, hein, en étant loin des villes. Et donc tout ça, il faut y réfléchir. Et d'ailleurs, ça devrait même, et on l'espère, moi c'est ce que je pense, être une politique nationale, hein, où on va développer, d'accord, la vie dans les campagnes, loin des villes. Et aujourd'hui, grâce, hein, mais suite à ce qui s'est passé avec le Covid, si vous voulez, et que les gens, donc, du coup, ils ont beaucoup télétravaillé, ben, par la force des choses, ça s'est développé davantage. Voilà, ça s'est développé davantage. Ensuite, le musulman, bien entendu, hein, islamiquement parlant, eh ben, écoutez, encore une fois, nous, on a cette croyance-là, qu'il faut s'écarter effectivement pour les enfants, pour notre bien-être, parfois, oui, des villes et des cités, pour mieux vivre et mieux s'épanouir. Et il ne faut pas me dire, oui, mais moi, je ne peux pas. Mais si, on peut, en fait. Je vous assure, on peut, mais c'est une question de volonté, une question d'organisation aussi de sa vie. C'est une question de gestion des priorités aussi. D'accord? Et si, bien sûr, on ne réfléchit pas dans ce sens-là, bah, après, on va toujours dire, oui, je ne peux pas. Ah ouais, bon, si tu ne peux pas, c'est peut-être parce que tu ne veux pas aussi au fond de toi ou que tu n'as pas, vraiment conscience de la problématique que de vivre dans des bâtiments au 27e étage, etc. Eh bien, écoutez, voilà ici, en tout cas, l'éducation que le prophète, il a reçue. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa grande sagesse et dans son grand savoir, quand Allah il a voulu éduquer le meilleur des hommes, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est là aussi la leçon maintenant qu'on va retenir, c'était loin de la Mecque. Ouais, la Mecque, là-bas, c'est Paris à l'époque, on peut dire, c'est très différent, bien sûr, hein. Rien à voir, mais bon, c'est la grande ville, quoi, c'est la grande cité, hein. Donc, Allah, il a voulu que cet enfant, qui va acquérir une belle moralité, qui saura parler très peu en disant des choses qui sont profondes, eh bien écoutez, Allah a voulu qu'il grandisse, qu'il passe les premières années de sa vie, donc loin des villes, dans la campagne, d'accord, et dans le désert. Voilà. À partir de là, écoutez, on ne pense pas que ça soit du hasard. Et c'est tous ces éléments-là qui ont lieu dans le passé du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qui vont créer sa trajectoire et qui vont faire que quand il devient prophète à l'âge de 40 ans, si on reste terre à terre, eh bien écoutez, il est prêt, tout simplement, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà un bel enseignement, alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala y mette la baraka. Je vous dis à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.